pourquoi la team USA ont été aussi forts sur les JO de 2024. Salut à toi, je suis Lucas du magazine sportif InVO et ça me fait très plaisir que tu sois là aujourd'hui avec moi. Alors pour savoir concrètement pourquoi ils ont été aussi forts, il faut qu'on divise cette équipe de Team USA en 4 facteurs. Commencer par le premier facteur, tout simplement, les stars de cette équipe. Alors, on connaît tous les stars de cette équipe de Team USA. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry. Ce sont les 3 stars qui, s'ils ont le ballon en main dans les 2 dernières minutes, vont faire la différence. Tu sais très bien, toi et moi, ce qu'on a vu lors du dernier match en finale, équipe de France, les 4-3 points de Stephen Curry. Tu sais la souffrance qu'on a eue, mais ça c'est un autre débat. Avec les stars de cette équipe-là, ce qui est important, c'est de les accompagner de joueurs qui sont en mission. Oui les gars, il y a plein de joueurs qui ont été en mission. Il faut parler de Anthony Davis, de Bam Adebayo, qui ont été monstrueux sur le poste bas. C'était des pivots poste 4, 5, ultra mobiles en fonction des équipes. Surtout, ils se sont sacrifiés à des moments clés pour que derrière, les stars ou les facteurs X, on en parlera plus tard, puissent marquer leur panier. Parler de Anthony Davis, t'ai parlé de Bam Adebayo, mais faut pas oublier les joueurs qui sont sur le poste 1, 2 et 3. Drew Holiday, Derrick White, tout simplement été monstrueux aussi. Pas peur de le dire, il y a des gens qui vont peut-être être choqués, mais Drew Holiday pour moi est l'un des meilleurs défenseurs all-time. Et facilement dans le top 5. Il arrive à apporter en défense, contester les shoots sans faire de faute est tout simplement incroyable. Derrick White aussi est un très bon défenseur, très sous-coté aussi chez les Celtics. Cette paire des Celtics est incroyable. On en parlera dans d'autres vidéos des Celtics. Toutes les armes pour faire un back-to-back. Enfin, il faut que je te parle d'un dernier joueur qui était aussi en mission sur les postes arrière. Lui, il s'est plus occupé des postes 2 et 3. Faut qu'on parle tout simplement de Devin Booker. Booker, en plus d'être un très bon shooter, a réussi à canaliser les ardeurs des postes 2, 3 de chaque équipe. Il a été extrêmement fort défensivement. Et pour moi, il est tout simplement le joueur le plus sous-coté de cette Team USA. On a parlé des stars, on a parlé des joueurs en mission. Va falloir que je te parle des facteurs X. Alors, pour moi, les facteurs X sont tout simplement Anthony Edwards et Jason Tatum. Je vais me dire, pour Jason Tatum, il n'a pas énormément joué. Mais sur les minutes qu'il a joué, il a quand même proposé des choses. Alors, à un certain moment, c'était chaotique. Hein, j'ai pas peur de le dire. Mais à d'autres moments, ça allait. Comme pour Anthony Edwards. Que ça soit en défense et en attaque. Tu demanderas ce que ça fait à Evan Fournier de se faire prendre tout terrain par Anthony Edwards. Je l'ai dit. Le but pour eux, c'est de tout simplement pulvériser les équipes adverses par leur explosivité, par leur athlétisme. Tout ce que ne font pas les stars, concrètement. Enfin, va falloir parler de 2 joueurs pour moi qui ont posé problème à cette équipe de Team USA. Il va falloir parler de Tyrese Haliburton qui n'a pas trouvé tout simplement son rôle dans Team USA. Pour moi, Tyrese Haliburton allait être un joueur qui allait être vraiment un gestionnaire, un passeur pur qui allait pouvoir délivrer par exemple à un Curry en poste arrière ou à un Kevin Durant ou à un LeBron James. Là, ça s'est pas fait puisque les 3 ensemble se combinaient super bien. C'est un scoreur mais pas un excellent scoreur aussi. Ça a fait qu'il n'a tout simplement pas joué. En plus, c'est le plus jeune de cette team. Vous inquiétez pas, 2028, il va y aller. Enfin, dernier cas le plus épineux pour moi, c'est Joel Embiid. La campagne des JO pour moi est à demi-teinte. Oui, sur les phases finales, il a proposé des bonnes choses. Mais je trouve que son jeu ne peut pas être retranscrit sur un système FIBA. Le jeu en isolation constante n'est pas possible. Chaque fois que Joel Embiid avait le ballon au poste bas, le rythme s'arrêtait pour lui. Je trouve que dans un système FIBA, ça ne marche pas comme ça. Parce que le jeu est fait que ça soit tout le temps rapide. On cherche la bonne personne au bon moment. On cherche le shoot ouvert ou la pénétration ouverte. Avec un Joel Embiid dans l'équipe, tu ralentis tout ça et tu reviens à un jeu NBA. En plus, sur les phases de qualification et sur les phases de poule, on a vu des actions où il cherchait les fautes qui étaient tout simplement chaotiques. Moi, Joel Embiid, à part les finales et peut-être les demi-finales où il s'est vraiment réveillé, il est passé quand même un peu à côté de sa campagne des JO. Toi alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de Team USA? Moi, ton avis en commentaire. N'hésite pas à t'abonner au magazine sportif InVO et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.